Namfi Iyo, naka ngeen def? Je m'appelle Seynabou Faye, j'ai 24 ans. Je suis sénégalaise, j'habite à Dakar. Je suis étudiante en administration et gestion de l'entreprise à INPEC Nelson Mandela. L'art me passionne, plus précisément le cinéma. Tout a commencé au lycée Blaise Diagne où j'ai intégré le club d'anglais du lycée. Au début, j'étais venue pour apprendre l'anglais, mais par la suite, je me suis orientée vers l'organisation. 2 ans après, on m'a élu présidente de Drama Committee. Ce poste regroupe toutes les activités culturelles, à savoir la danse, le théâtre, la chorale. Et mon rôle était de former les nouveaux membres. J'ai embrassé le monde du cinéma en 2019, où j'ai présenté mon projet de film au Festival international Talent Dakar-Court. Je faisais partie des 30 talents formés durant 15 jours et on a pu réaliser un film ensemble. Par la suite, j'ai commencé à fréquenter des structures associatives de cinéma comme Ciné Banlieue, créées par le réalisateur sénégalais Abdelaziz Bouye, qui a fait d'ailleurs ici ses études en France, au CLCF, Conservatoire libre du cinéma français. Et il est revenu au Sénégal pour enseigner le cinéma gratuitement aux jeunes passionnés. Ma structure d'accueil, c'est le Festival du cinéma d'Afrique du Pays d'Apt. Ce festival a été créé en 2003. Leur but, c'est de montrer l'Afrique à travers son cinéma. Et ils organisent chaque année un festival. Et la dernière édition, c'était du 18 au 22 janvier. Ma mission consistait à distribuer des outils de communication comme des catalogues, des affiches au centre-ville d'Apt et aux alentours. Et ma structure d'envoi, c'est le festival Film Femmes Afrique, créé aussi en 2003 par des femmes françaises qui vivent au Sénégal. Ce festival, leur but, c'est de montrer le travail des femmes au sein de leur société. Plus précisément, les femmes cinéastes sénégalais. Dans le cadre de la saison Africa 2020, j'ai appris beaucoup de choses sur le plan personnel, sur le plan social, parce que je suis venue c'est mon premier voyage. J'ai jamais quitté le Sénégal et je suis venue dans un pays où je ne connaissais pas bien la culture. Personnellement, j'ai appris à vivre seule, loin de ma famille, à me gérer toute seule et à échanger avec d'autres personnes. Ce que j'apporte à ma structure, un service civique qui vient du Sénégal. Je les apporte aussi mon aide sur toutes les activités qu'ils organisent. Par exemple, les ciné-rencontres, les projections qu'on organise avec les jeunes. Avant de quitter le Sénégal, on me disait qu'il faut faire attention. Là-bas, c'est comme on dit en Wolof, bop sa bop. Et j'avais un peu peur d'aller vers les Français. Et du coup, j'avais tout ça dans ma tête, à savoir comment je vais vivre, comme c'est mon premier voyage et tout. Et c'était un peu compliqué, mais par la suite, j'ai pas trouvé ça. C'était juste des préjugés. Je trouvais les Français, ils sont sympas, ils sont attentifs. Et j'ai trouvé tout le contraire qu'on m'avait dit. Ce que j'ai apporté dans ma valise, c'est mon chapelet et mon Coran qui me rappellent ma famille et mon père. Le proverbe en Wolof, c'est Lula marmayul mat dula komay. C'est-à-dire ce que lécher ne peut pas donner, mordre ne le donne pas. Que dans la vie, il faut être attentif, il faut pas se presser lorsqu'on veut obtenir ou changer les choses. Et par rapport à ma mission,
c'était compliqué au début de pouvoir vivre dans un pays où tout a changé à mon niveau. Par exemple, comment je m'habillais, le climat, la nourriture, tout était changé. Et pour m'adapter et pouvoir effectuer ma mission à bien, j'étais obligée d'écouter les gens, d'aller poser des questions, de comprendre la vie des Françaises pour mieux être avec eux.